Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai remplacé une ampoule qui a grillé dans les toilettes du rez-de-chaussée de la maison en commandant une ampoule qui ne convenait pas sur Internet. Donc ce que vous voyez là, c'est le tube fluo. C'est pas une ampoule exactement, c'est un tube fluorescent basse consommation qui est là depuis probablement plus de 15 ans. Ça n'est pas moi qui l'ai installé et qui ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines. Donc nous avons recommandé sur Internet un tube qui nous paraissait être exactement le même, ne connaissant pas le nom du culot, c'est-à-dire les mêmes accroches, ici et là, les mêmes connecteurs, la longueur un petit peu plus longue, mais c'est pas très grave puisque c'est monté sur un plafonnier et qu'il n'y a pas de problème. Sauf que quand j'ai voulu l'installer, je me suis rendu compte que ça n'était pas exactement les mêmes culots. Je vais les basculer. Si vous regardez bien, vous allez voir que ici, il y a un ergot qui est pratiquement centré dans le culot et que celui que nous avons acheté a un ergot qui est décalé, qui n'est pas plein centre. Les connecteurs électriques semblent être les mêmes. La dimension de l'empreinte ici semble être la même. Les verrous semblent être les mêmes. Donc, je vais essayer de tout simplement faire sauter cet ergot qui me pose un problème pour remettre le tube dans son logement, dans sa douille. Et je n'ai aucune idée de ce que ça donnera, mais je vous le dirai plus tard. Alors, pour faire sauter ces deux ergots, puisqu'il y en a un de chaque côté, j'ai à ma disposition plusieurs outils. Tout d'abord, des ciseaux à bois. J'en ai une tripotée, puisque je suis menuisier ébéniste. Éventuellement, des scies japonaises. J'en ai aussi un paquet. J'ai également à ma disposition des limes de différentes formes, des rondes, des bâtardes, des douces, des demi-douces. Mais j'ai également un Dremel. C'est pas un outil que j'utilise couramment dans mon métier, mais il se trouve que j'ai un Dremel et que avec ce Dremel, je dispose de deux fraises hémisphériques. Là, on les voit pas bien à l'écran, mais de diamètres différents, et je pense que je vais commencer par utiliser les fraises Dremel, et ensuite peut-être que je finirai au ciseau, à la lime, voire au papier de verre. Donc là, je vais monter dans ma presse rapide le tube, l'ampoule, appelez ça comme vous voulez, évidemment sans le serrer trop pour ne pas risquer de l'éclater, mais en me laissant suffisamment d'accès pour pouvoir... Voilà, donc là j'y vais vraiment tout doux, parce que j'ai pas envie de le péter. A priori ça tient, donc le but de la manœuvre, ça va être de faire sauter le petit ergot qui est ici, en plastique. J'espère que c'est du plastique, et que je pourrai l'avoir à la Dremel. Donc j'ai monté dans la Dremel la plus grosse des fraises dont je disposais, le zoom est correct, la toute petite étant à mon avis trop petite pour ce que j'ai à faire, c'est-à-dire dégraisser le plus gros de la matière. Donc là j'ai déjà fait un essai rapide pour voir si la fraise pouvait être utilisable pour enlever la matière que j'ai besoin d'enlever. J'ai réglé la vitesse de la Dremel à la moitié à peu près de son régime, c'est-à-dire plutôt lent, plutôt plus lent que trop rapide, parce qu'avec le plastique, si on usine trop rapidement, ce qui va se passer, c'est que le plastique va chauffer, va fondre et il va colmater la fraise. Donc là, en direct, on fait un essai. Donc j'y vais tranquillement.
Le but n'étant pas d'aller trop vite, mais d'y arriver. Là ça bourre. Alors ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas de trou en dessous. Là je vais arrêter. On souffle, on nettoie avec l'ongle ou avec une lime pour voir où on en est. C'est plutôt pas mal. Je vais ressouffler dessus, j'essuie. Il va me rester un petit peu de matière à retirer. Mais je pense que ça, je vais le finir à la lime. Donc là, je vais desserrer. Presse rapide. 2 tours, on tire et ça suffit. Je retourne. Je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais dégrossir le travail. Je serre tout doucement. Encore une fois, pour ne pas casser l'ampoule. Je vais retirer de la même manière à la Dremel le maximum de ce que je peux. Et ensuite, je finirai à la lime. Ça vibre un peu. Il y a un petit peu de vibration. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas tourner trop vite. Parce que si je tourne trop vite, le plastique va fondre, va colmater ma fraise. Hop. Je pense que ça suffit pour un dégrossissage. Il me reste un petit peu de plastique, mais on va terminer en douceur. Alors, pour finaliser l'enlèvement de la matière, je vais utiliser une lime carrée, pas trop agressive, ni trop peu, et je vais y aller tranquillement, comme ça, pas trop vite, parce que pour la même raison, si je souffle en même temps, étant donné que c'est du plastique, si je fais ça trop rapidement, je vais colmater ma lime, le plastique va fondre, va chauffer, et la lime va s'encrasser trop vite. On peut déjà voir que même en y allant doucement, ça se colmate assez rapidement. Alors, à la maison, j'ai pas de carde ni de brosse-letton, j'ai pas ce qu'il faut pour nettoyer, mais je vais souffler. Voilà, et là, on peut voir que l'ergot a entièrement disparu. J'espère que ça suffira pour que ce tube fluo rentre à sa place. Là, j'ai simplement retourné le tube et je vais finir le deuxième côté. Vous allez voir que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. J'y vais tranquillement. J'appuie vers le bas et vers ma gauche. Et voilà. Je pense que là, c'est bon. Je souffle. Et d'après moi, ça devrait suffire à ce que ça rentre à sa place. Eh bien c'est bon, l'éclairage fonctionne de nouveau. Alors que pendant les dernières semaines, nous nous sommes éclairés d'abord avec nos smartphones. Ensuite avec une lampe de poche sans pile de chez Decathlon. Puis avec un éclairage en forme d'ananas qu'une amie nous a offert.